Bonjour Christian, Bonjour Chloé. je voulais aborder aujourd'hui un sujet qu'on a évoqué en off, j'ai envie de dire, et que je voulais faire profiter au plus grand nombre. C'est une expérience que vous avez vécue avec un client et sur l'accompagnement à la promotion interne. Un client Mhm. en Côte d'Ivoire, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, qui Oui, je me voulait, souviens. qui voulait voilà, promouvoir une RH au poste de DRH. Et les promotions internes, c'est quelque chose que voilà, on connaît beaucoup dans le monde de l'entreprise. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup recherché par beaucoup de collaborateurs. Mais il y a beaucoup d'enjeux, en fait, qui sont souvent sous-estimés. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience et puis voilà, les piliers vraiment importants à prendre en compte? Avec plaisir. Alors, en effet, oui, les promotions internes, là, il y a des très gros enjeux. C'est une situation particulière. En fait, c'est un recrutement, mais un recrutement à fort enjeu, comme vous l'avez souligné, parce que euh, si ça ne se passe pas bien, on ne sait pas quoi faire de la personne, finalement. Et l'organisation a sa responsabilité à jouer là-dedans. Et que dire à quelqu'un qu'on va le promouvoir pour dire après, vous ne faites pas l'affaire, ça, c'est très compliqué à gérer. Alors, ce client, effectivement, était très averti de ces sujets. On a eu de la chance, si vous voulez, parce que c'est pas toujours le cas. Mm. On a des fois des organisations qui traitent le sujet un petit peu à la légère, si vous voulez, et puis après ça, on est dans des situations complexes. Et a demandé une démarche d'accompagnement, mais comme sans doute, comme il était exigeant, il est aussi exigeant sur la démarche d'accompagnement, et c'est pas juste on va acheter une prestation d'accompagnement, puis on va prier, puis on verra bien ce qui se passe. Non, c'est pas comme ça qu'il voulait fonctionner. Il voulait quelque chose aussi de rationnel, on va dire aussi de rationnel. Alors la proposition est la suivante, elle fonctionne bien parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on pratique. Donc on va démarrer par un état des lieux, c'est-à-dire mieux connaître la personne qu'on veut promouvoir dans la nouvelle fonction. Et là, l'état des lieux, ça passe par une étude individuelle IntelliSat. On va voir ses forces, ses talents, si vous voulez, et aussi peut-être ses axes de progrès. Parce que dans la compréhension qu'on a dans cette situation-là précisément, on a un changement de niveau logique entre la fonction RH et la fonction DRH. Là, on Oui, n'est c'est pas la pas. même chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance du management et l'expertise technique est certes essentielle, mais ça c'est facile d'y pallier si vous voulez par des formations, c'est pas le sujet. Mais le véritable enjeu de la fonction est d'une orientation management plus forte. Donc c'est pas la même manière d'exercer la fonction. Alors donc évidemment l'étude individuelle nous renseigne là-dessus beaucoup. On peut aller un pas plus loin dans l'état des lieux, et puisqu'on connaît la fonction, on va faire ce qu'on appelle nous une définition de fonction comportementale. Donc généralement, ça s'adresse au N+1. Ici, c'est le cas, mais le cas échéant, ça peut être le DRH qui renseigne ça. Et donc pour mémoire, la définition de fonction comportementale, c'est la liste des attentes comportementales pour réussir dans la fonction. C'est la recette, si vous voulez. La recette, ouais. La recette du succès, en fait. Et au travers de l'outil JobFit, on peut voir comment la personne atteint chacun des critères de succès de cette fonction. Donc, ça déjà, en termes d'état des lieux, on sait objectiver des choses, si vous voulez, on sait à quoi s'en tenir. Et ça aussi, ça nous permet de bâtir d'une manière rationnelle et objective un plan d'action de cet accompagnement, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le bâtir avec la personne qui est concernée, on peut le bâtir avec le N+1, et évidemment, on va le bâtir avec le prestataire qui va faire l'accompagnement. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est une co-construction du plan d'action. Alors, évidemment, après ça, à la prise de fonction, si vous voulez, on fera une nouvelle étude individuelle et une comparaison avant-après, comme on a l'habitude de faire, pour consolider, si vous voulez, les acquis. Et dans le cas qui nous occupe ici, puisqu'il y avait un fort enjeu, on a décidé aussi de faire une anticipation relationnelle, c'est-à-dire voir comment le futur N allait pouvoir fonctionner avec son N+1, donc c'est le fameux 1+1 égale 3 dont on avait parlé dans une autre rencontre. Et on sait, comme vous vous souvenez, mesurer cette relation, voir les possibilités de complémentarité, mais aussi les possibilités de conflit. Et comme on va le faire ça dès le départ, si vous voulez, en fait, toute cette phase d'accompagnement va aussi permettre d'installer la relation, c'est ce qu'on appelle une installation de relation, où les territoires vont être définis, les canaux de communication et les méthodes de communication vont être installées, si vous voulez, et puis on installe la confiance avant même qu'ils n'aient commencé réellement à fonctionner ensemble. Donc, dans cette méthodologie de fonctionnement, si vous voulez, qui est somme toute très logique, compte tenu des outils, il n'y a rien de phénoménal, mais il suffit de faire les choses, et c'est très facile de les faire, eh bien, on met toutes les chances de notre côté, et donc là, évidemment, la démarche
bien plus, parce qu'on a des choses à montrer, si vous voulez. Puis, c'est juste logique, en fait. On sait ce qu'on fait, si vous voulez, on décide de le faire, voilà, tout simplement. Ouais, poser les bases pour être sûr que derrière, le terrain soit lisse, entre guillemets, pour que ça fonctionne. Éviter les Voilà, embûches. voilà. Et si on a besoin d'aplanir le terrain, c'est très facile, parce qu'on le fait avant que tout accident ait pu avoir lieu, si vous voulez. On est Ouais. confort, on est tout à fait confortable. Voilà. Oui, on part sur une base transparente, honnête, et voilà, où tout le monde aussi sait dans quoi il s'engage. Exactement. Ah ben ça, C'est dans essentiel. Intellifact, c'est le maître mot. La transparence, si vous voulez, c'est le maître mot. Hein, Ouais. toujours, de toute façon. Absolument. Et Voilà. ben, merci beaucoup, Christian, pour ce partage d'expérience. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.